Je trouve quand même intéressant de puiser dans le passé des références, notamment Léon Blum qui s'est opposé au courant totalitaire. Donc c'est la scission, on peut dire, entre les sociodémocrates, les socialistes républicains de l'époque, et puis les communistes, donc, et encore plus les trotskistes. Donc elle pourrait s'en souvenir. Par ailleurs, il y a aussi des constantes assez étranges. C'est comment des adeptes, je dirais, de la gauche totalitaire, de la gauche extrême, eh bien, ont basculé tout naturellement dans le nazisme, dans le national-socialisme. Mais c'est pour ça que Mélenchon rabaisse Léon Blum, entre guillemets, en disant que Panot et Bompard sont au-dessus. C'est parce que pour lui, effectivement, trotskiste qu'il est, comme on dit, trotskiste un jour, trotskiste toujours, Léon Blum, c'est celui qui a refusé, justement, l'arrivée des communistes et des trotskistes. Ils ne le savent même pas, François. Ah si, Mélenchon, oui. Mélenchon, Panot, je ne suis pas certain. Non, mais Mélenchon, oui. Mais quand il invite Léon Blum en le rabaissant, c'est parce que, justement, pour lui, il est le responsable. Mais dans les universités, vous avez maintenant les nouveaux Doriot en Kéfier. C'est très étonnant, mais vous avez une constante de totalitarisme où, bon, on va de la gauche totalitaire à des... Et on retrouve... également une fascination pour l'islam. L'insécurité se développait aussi dans ces campagnes. C'est une réalité ou c'est un sentiment? Les remontées de terrain que vous avez, quelles sont? Bon, déjà, je ne crois pas qu'il faille parler de France rurale. Il faut plutôt parler de France des territoires, celle de Christophe Guilly, cette France périphérique. D'ailleurs, intéressant en termes de vote RN, il faut y ajouter l'outre-mer. Donc, c'est pas... les populations outre-mer sont également extrêmement inquiètes. Moi, je mettrais en avant, bien entendu, la désertification, bien entendu, ce sentiment d'abandon, bien entendu, l'insécurité. Ben, l'insécurité, aujourd'hui, elle touche tous les territoires. Autrefois, on disait qu'elle était plutôt concentrée dans certaines zones, dans certaines banlieues. Dans les périurbaines, dans les banlieues. Non, c'était le schéma d'avant. Non, maintenant, il y a un véritable bouleversement en la matière. Et derrière ça, le peuple français, dans toute sa diversité... Il y a une forme d'intuition qu'on est à la croisée des chemins. C'est un vote civilisationnel. Ils pensent que, sous l'effet notamment d'une immigration massive, heurtante, qui est conquérante, eh bien, c'est leur mode de vie, c'est leur avenir qui va être compromis. Les gens le disent tous les jours. On est quand même dans une situation où rien n'est maîtrisé. C'est-à-dire qu'au-delà des discours officiels, je pèse mes mots, la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, cette France ne maîtrise pas les flux migratoires. L'insécurité n'arrête pas de croître. Et bon, vous avez une population qui se sent alors lâchée sur le plan des services publics, lâchée sur le plan de la sécurité et confrontée aujourd'hui à l'immigration qui remet en cause son identité, son mode de vie. Qui ne serait pas dans ce cas-là inquiet, angoissé, et ils vont vers le parti qui semble leur apporter les réponses. Il y a quand même quelque chose de prégnant désormais dans les campagnes, c'est le trafic de drogue qui touche des villages, qui touche des toutes petites communes. Et je crois que c'est la maire de Crépol, pour rebondir sur ce que disait Gabriel Cluzel, qui en parle très bien. Dans sa toute petite commune, on sait quand même qu'il y a toute une bande d'individus qui, elle le dit, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont suffisamment forts de leur capacité de nuisance, des nuisances qui sont liées pleinement au trafic de drogue. Et elle disait elle-même, il n'y a plus de quartiers populaires, il y a des quartiers communautaires qui vivent intrinsèquement de cette économie parallèle liée au trafic de drogue et qui, de là, bien entendu, va empêcher les jeunes de s'amuser tranquillement dans les balles, dans les villages. Toraval, maire de Romans-sur-Isère, effectivement. Tout cela fait tache d'huile. Donc, les empêcheurs de tourner en rond, évidemment, sont identifiés. On ne peut pas encore en parler librement. Regardez finalement comment Marie-Hélène Toraval a été traitée. Elle a demandé plusieurs fois quand même à être écoutée par le chef de l'État. On a même dit à un moment qu'elle ferait pourquoi pas une bonne ministre de l'Intérieur, qu'il faudrait comme ça des femmes courageuses, des femmes de terrain, peut-être pour parler à Emmanuel Macron, pour qu'il comprenne réellement la situation et empêcher les gens d'être à ce point en colère. Ce communautarisme est très agressif. C'est-à-dire vous avez une France qui est quand même paisible. Les gens sont quand même des gens légalistes et ils ne comprennent pas qu'ils en prennent plein la gueule. Bon, maintenant, il y a une vraie misère. Bon, il y a des gens qui n'arrivent plus vraiment. Il y a un ras-le-bol. Ils n'arrivent plus à vivre. Et comme vous l'avez dit, moi, je connais la région de gendarmerie de Picardie. Je peux vous parler du nord de l'Aisne, etc., de la Thiérache, etc. Et les milliards qui ont été investis
au nom de la politique de la ville. On voit le résultat. Et à côté de ça, on a quand même délaissé des territoires entiers. Donc il y a tous ces effets, combinés. Et puis également cette culpabilisation que sur le peuple de France, quelle que soit sa diversité, quoi, ça devient insupportable.